C'est quoi une variable? Une variable sert à enregistrer une information ou une donnée dans la mémoire vive de l'ordinateur, la RAM, pour être utilisée ultérieurement par un programme ou un algorithme. La variable est caractérisée par le nom, la valeur, le type et l'adresse mémoire. Vous pouvez imaginer une variable comme une boîte parmi plusieurs boîtes dans un armoire. Cette variable est caractérisée par l'adresse du variable, par le nom de variable, par la valeur du variable et par le type de variable. Maintenant, pourquoi il s'appelle variable? La valeur de la variable peut être lue ou modifiée par les instructions d'un algorithme ou d'un programme. D'où vient ce nom variable? Je vous donne un exemple. J'ai ici trois instructions. La première instruction nous permet de réserver un espace mémoire dans la mémoire vive pour la variable nommée nombre 1. La deuxième instruction nous permet de affecter la valeur 3 à la variable nombre 1 et l'instruction 3 nous permet de modifier la valeur 3 vers la valeur 10. Ici, ces instructions ont changé la valeur de l'espace mémoire ou de la variable nombre 1. C'est pour ça qu'on dit que cet espace est un variable, parce que sa valeur se change entre les instructions du programme ou de l'algorithme. La variable est caractérisée par ce nom. Le nom de variable, dit aussi étiquette ou identificateur, c'est un nom utilisé pour désigner une variable, mais aussi pour désigner une variable, nous pouvons utiliser l'adresse de variable. Le développeur, par raison de simplicité et de lisibilité, il préfère d'utiliser le nom de variable. Mais le compilateur ou le processeur ne connaît pas ces noms. C'est au compilateur, dans la phase de compilation, qui va traduire ces noms vers leur adresse. Un petit rappel, le compilateur ou la compilation, c'est une phase pour traduire le langage ou le programme de langage de haut niveau vers le langage de bas niveau ou vers le langage machine de l'ordinateur. La variable est aussi caractérisée par son type. Le type de variable sert à déterminer la taille de l'espace mémoire réservé dans la mémoire vive. Sert aussi à déterminer les valeurs possibles, la valeur minimale et la valeur maximale qui peuvent enregistrer dans cette variable et il détermine aussi les opérations possibles qu'on peut effectuer sur cette variable. Puisque le type de variable détermine la taille de l'emplacement mémoire réservé pour notre variable. Par des calculs mathématiques simples, nous pouvons déduire la valeur minimale et la valeur maximale qui peuvent être représentées dans cet espace mémoire, ce qui détermine les valeurs possibles dans notre variable. Maintenant, quels sont les types de variables que je vais utiliser dans la programmation? Il existe plusieurs types de variables, mais dans cette formation, on va utiliser les 5 types essentiels et principaux de la programmation. D'abord, le type binaire qui représente deux états, vrai et faux. Le type numérique ou le type entier qui enregistre les nombres. Le type réel qui enregistre les réels. Le type caractère qui enregistre les différents caractères, soit minuscules ou majuscules ou des caractères spéciaux, selon la codification ASCII ou Unicode. Et finalement, le type chaîne ou chaîne de caractères qui permet d'enregistrer un texte. Une fois que vous avez maîtrisé ces 5 types de base, soyez sûr que si vous maîtrisez ces 5 types de base, les autres types seront très simples à utiliser pour vous. Maintenant, la variable est aussi caractérisée par son adresse mémoire. L'adresse de la variable sert à trouver la variable dans l'espace mémoire pour être utilisée par le microprocesseur. Maintenant, un petit mot sur l'identificateur de variable. Cet identificateur est soumis à un certain nombre de règles.
Bien sûr, selon le langage de programmation. Mais en général, tous les langages de programmation, ou presque, sont mis en accord sur deux contraintes. La première règle, c'est qu'une variable ne doit pas commencer par une lettre. Une variable contient que des lettres soit majuscules ou minuscules, des chiffres et le tiré de 8. Dans ce travail dirigé, je vais vous montrer comment déclarer une variable et comment son emplacement mémoire est réservé pendant l'exécution du programme. Pour déclarer une variable, vous avez deux solutions, soit une déclaration verbale ou une déclaration stricte. Par exemple, une déclaration verbale du variable non produit, déclarer la variable non produit de type chaîne ou chaîne de caractères, comme déclaration stricte, chaîne, espace, nom de produit. Un autre exemple, pour déclarer une variable de type entier, numéro de produit de type entier, vous pouvez mettre simplement entier, espace, numéro de produit. Ou vous pouvez écrire déclarer la variable numéro produit de type entier. Maintenant, je vais exécuter ce programme et je vais vous montrer comment l'emplacement mémoire des variables ont été réservés dans la mémoire. Je vais exécuter ce programme ligne par ligne. La première ligne à exécuter, c'est déclarer la variable non produit de type chaîne de caractères. Et vous voyez ici notre mémoire ou la mémoire de l'ordinateur. Maintenant, il n'y a aucune variable réservée dans la mémoire. Après l'exécution de l'instruction, il y aura la réservation d'une case mémoire qui s'appelle non produit, selon le nom du variable. Ensuite, il y aura l'exécution de l'instruction suivante, qui est la déclaration d'une variable qui s'appelle prix produit de type réel. Après l'exécution de cette instruction, j'ai une autre variable réservée dans la mémoire qui s'appelle prix produit. Remarquez ici que ces variables ne contiennent aucune valeur. On dit que la variable n'est pas initialisée ou non initialisée. Nous sommes à la dernière instruction qui fait la déclaration du variable nommé produit1 de type entier. Après son exécution, j'ai une variable réservée dans la mémoire qui s'appelle numéro produit avec une valeur non initialisée. Voilà, notre programme a réservé dans la mémoire trois variables. Maintenant, je vais vous montrer l'exécution normale de notre programme. Vous voyez que le programme